Alléluia. Je veux laisser ce matin la place à notre pasteur, pasteur René Arthur. Je pense qu'il y a un message pour tous les âges. Pour tous les âges ce matin. As-tu besoin d'une table? Oui, je vais prendre le... Oui, on va t'aider. Alors, oui, on va t'aider. Merci, pasteur Bruno. Vous allez bien ce matin? Oui. Oui, ça va bien, merci. Fatigué, mais ça va. Quand on parle trop d'argent, on se fatigue. Dixit, Suzanne. Oui, hier, ça a été une longue journée. Bénissante, merci Seigneur. Ceux qui étaient absents, on se reprendra. Oui. Bon, il y a du monde? Il y a du monde? C'est bon ça? C'est le dimanche de la famille, on est bien content d'être tous ensemble, d'avoir les enfants, d'avoir les ados, d'avoir les jeunes adultes, d'avoir les moins jeunes, les aînés, dans toutes les couches de l'Église. Et ce matin, je crois que le Seigneur a encore quelque chose pour nous. Ce matin, ça va être vraiment, je vais parler vraiment à toute l'Assemblée, mais dans un langage qui est beaucoup plus adapté pour les plus jeunes. Okay? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été aussi moniteur de l'éducation chrétienne il y a d'innombrables années. Donc, je connais les enfants un petit peu et je sais que parfois, quand on utilise certains mots, certaines façons de parler, ils sont déconnectés. Mais je vais essayer de parler dans un langage approprié pour eux et ça va être à vous, les adultes, de vous mettre au niveau des plus jeunes aujourd'hui. Parce qu'on veut qu'ils soient bénis et qu'ils soient visités. Je vais simplement faire un mot de prière et puis on va débuter. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses. Merci pour ta grande fidélité. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous soutiens. Lorsque nous t'invoquons, Jésus, nous avons la victoire. Lorsque nous t'invoquons, Jésus, nous sommes dans la paix. Lorsque nous t'invoquons, tout ce qui se dresse au-devant de nous s'aplanit. Et ce matin, nous nous présentons devant toi avec des cœurs qui veulent simplement recevoir de ta part. Des cœurs qui veulent entendre ce que tu as à dire. Nous nous présentons devant toi avec ce désir de faire ce qui est attendu de ta part. Ce matin, je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle, que tu me donnes les mots justes, que tu me permets de toucher chaque cœur et que nous repartons transformés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais commencer à partir de la parabole du semeur et plutôt que de la lire, Jésus continua à enseigner au bord du lac de Galilée devant une si grande foule qu'il monta dans une barque et s'y assit pour leur parler. Il utilisait des paraboles pour enseigner la foule. Il disait « Écoutez, un homme sortit dans son champ pour semer. Tandis qu'il semait, une partie des graines tomba le long du chemin où les oiseaux les mangèrent. D'autres graines tombèrent parmi les pierres où elles poussèrent vite car la terre était peu profonde. Mais le soleil brilla, brûla les plantes et elles séchèrent car leurs racines étaient petites. D'autres tombèrent parmi les plantes épineuses qui les étouffèrent et elles ne produisirent rien. Mais quelques graines tombèrent dans la bonne terre où elles produisirent 15, 60 et même 100 fois plus que ce qui avait été semé. Puis Jésus dit,
Écoutez si vous avez des oreilles pour entendre. Quand Jésus fut seul avec ses disciples, ils lui demandèrent d'expliquer la parabole. Il répondit : « Je vous ai expliqué le secret du royaume de Dieu, mais j'enseigne les autres gens avec des paraboles, parce qu'ils regardent et regardent, mais sans vraiment voir. » Ils écoutent et écoutent, mais sans vraiment comprendre, sinon ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. Il dit encore : « Si vous ne comprenez pas ceci, comment comprendrez-vous les autres histoires ? » Le semeur sème la parole de Dieu. Les graines qui tombent sur le chemin sont les personnes qui entendent la parole, mais Satan la leur arrache aussitôt. D'autres reçoivent la parole parmi les pierres. Ils écoutent avec joie et l'acceptent, mais cela ne dure pas longtemps. Quand arrive la peine et les problèmes à cause de leur foi, ils y renoncent. Les entend. C'est bon. Ok, la parabole du semeur. On l'a peut-être entendue à différents moments, cette parabole. On la retrouve dans le livre, notamment le livre de Luc, mais elle est aussi dans le livre de Matthieu et de Marc. Et moi, je vais me concentrer sur la version qui est dans le livre de Luc. Et cette parabole nous a été contée dans cette histoire et on va tirer quelques éléments, quelque chose qui vont nous permettre de grandir. Est-ce que vous aimez ça, les trésors qui vont nous permettre de grandir? Est-ce que vous aimez ça, les trésors, les enfants? Non? Qui n'aiment pas ça, les trésors? Alors, si j'aime... Et vous savez où on trouve la parole de Dieu? Oui, vas-y, tu veux parler? Vas-y, parle. Dans la Bible, exactement. Donc, la parole de Dieu se trouve dans la Bible. La Bible. Et vous savez aussi que dans la Bible, on nous montre où Dieu veut nous amener. Vous savez que Dieu a quelque chose de spécial pour chacun de nous et il veut nous prendre par la main et nous amener vers ces choses spéciales-là. La Bible, il y a plein de promesses. Et vous savez, les amis, la Bible, c'est comme un grand cadeau. Un cadeau qu'on va ouvrir, un cadeau spécial qu'il faut qu'on déballe. Et lorsqu'on le déballe, on y trouve de grands trésors. Est-ce que vous voulez avoir accès à ces trésors? Oui, hein? Dans la Bible, chaque page et chaque mot est spécial. Vous savez pourquoi? Parce que chaque mot nous mène au trésor de Dieu. Chaque mot nous rapproche de ce trésor-là. Est-ce que vous savez lire les cartes au trésor? Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont... Et lorsque tu as ta carte, tu la déplies, tu l'ouvres, tu lis toutes les consignes. Il faut que j'aille à gauche, il faut que j'aille à droite, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour pouvoir atteindre rapidement le trésor. Et c'est la même chose avec la Bible. Quand tu ouvres ta Bible et que tu la lis et que tu écoutes toutes les consignes qui sont dans la Bible, tu te rapproches du trésor que Dieu a pour toi. Quand tu regardes ta carte, quand tu as une carte au trésor et que tu ne la lis pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es capable d'aller trouver le trésor? Non, hein? C'est la même chose. Lorsque tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas trouver le trésor qu'il y a dedans. Et c'est pour cela que c'est important de passer du temps à lire la Bible. Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, alors demande à papa de t'aider à la lire. Si tu es un ado, si tu as déjà, même à partir de à partir de la troisième année, deuxième, troisième année, tu es capable de lire tout seul. Tu peux te mettre dans ton petit coin, ouvrir ta Bible. Tu peux dire, si tu es très jeune, tu peux dire à papa et à maman de t'acheter une Bible qui est adaptée à ton âge, pour ton âge. Tu ouvres ta Bible, tu prends le temps de la lire. Et lorsque tu prends le temps de la lire, tu découvres tous les trésors. Tu te rapproches des trésors que Dieu a pour toi. Alors, dans l'histoire qu'on a vue, dans la parabole du semeur, on nous dit que donc la semence a été jetée. Les graines ont été jetées. Et on nous dit d'abord que, premièrement, il y a des graines qui ont été jetées sur le bord du chemin.
On dit que ce sont des gens qui ont entendu ce qui est dit dans la Bible, mais l'esprit du mal arrive et lui enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va t'empêcher de toutes les façons d'avoir accès au trésor. De toutes les façons. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher de comprendre. Il va t'empêcher, lorsque tu vas lire la Bible, de comprendre tous les mots qu'il y a dedans, de comprendre ce que la Bible veut dire. Mais sais-tu, il nous est donné, indirectement, il nous est donné un conseil dans ce petit passage-là. Il nous a dit quelque chose. Il nous a dit que c'est sur le bord du chemin que l'esprit du mal vient arracher la graine. Alors, si tu es sur le bord du chemin, ça veut dire que tu n'es pas sur le chemin. Et donc, si tu veux que le trésor, on ne te l'arrache pas, tu reviens sur le chemin. Parce que sur le chemin, tu es en sécurité et personne ne peut t'arracher ce trésor-là. Si tu restes sur le bord du chemin, tous les indices qui te mènent au trésor vont être arrachés et tu ne vas pas te rendre jusqu'au bout. Tu sais, quand tu es sur le bord du chemin habituellement, ça veut dire que tu n'as pas vraiment envie d'avancer. Tu veux peut-être t'arrêter, tu veux peut-être jouer, tu peux faire autre chose, mais ne pas avancer. Mais si tu veux avancer, tu dois être sur le chemin. Et sur ce chemin-là, tu lis justement la Bible. Sur ce chemin-là, tu prends le temps qu'il faut pour atteindre ça s'applique à toi. Et pour comprendre comment ça s'applique à toi, il faut passer du temps dans la lecture de la Bible. Et à ce moment-là, tu es sur le chemin. N'oublie pas que si tu veux atteindre le trésor, il est important de rester sur le chemin. Et là, on va parler aux plus grands, les ados, les jeunes et les plus âgés. C'est important de prendre le temps de lire la Bible. C'est important de s'arrêter et de dégager le temps nécessaire pour lire, pour méditer la Bible. Parce que plus je passe le temps à lire la Bible, plus il y a des choses qui se révèlent à moi, plus Dieu me parle, plus Dieu se montre à moi. Vous savez, les plus jeunes, j'ai eu votre âge. Comme beaucoup d'entre nous ici, on a eu votre âge. J'ai donné ma vie à Christ, j'avais... je ne me souviens même plus. Non, mais ça fait longtemps peut-être, mais j'essaie de calculer l'âge que j'avais. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis dit, à 20 ans, je donne ma vie à Jésus, mais j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie. Oui, je me suis dit, j'aurais aimé ça le connaître avant. Vous savez, j'étais à l'université à ce moment-là, et j'étais dans un pays qu'on appelle en Côte d'Ivoire en ce moment. Et j'étais un étudiant normal, on va dire. J'avais des notes normales. Et je faisais comme tous les étudiants, je faisais toutes sortes d'activités avec mes amis, etc. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai passé plus de temps à lire la Bible, j'ai passé plus de temps dans la prière, j'ai passé plus de temps même aussi à évangéliser. Et je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai commencé à exceller à l'université, sans vraiment me forcer. Et on avait un babillard, un tableau d'excellence. Et chaque trimestre, sur le tableau d'excellence, on marquait les 3 meilleurs de l'université, toutes matières confondues, tout programme confondu, les 3 meilleurs du trimestre. Mon nom n'avait jamais été sur ce tableau. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le nom est apparu, mon nom est apparu sur ce tableau. Et je me suis dit, waouh, non seulement je passe du temps avec Jésus,
en lisant la Bible. Et à ce moment-là, je passais beaucoup de temps à lire la Bible. Vraiment, je pouvais en passer des heures là, à lire la Bible à ce moment-là. Et prier aussi. Et je dis, je passe tant de temps et je vois mes notes qui sont excellentes. Jésus, il doit être vraiment quelqu'un de spécial. Et c'est là que j'ai compris que lorsque nous passons du temps avec Dieu, lorsque nous le mettons en priorité, il y a d'autres choses qui viennent avec. Et la Bible va nous dire qu'il faut d'abord rechercher le royaume des cieux et toute sa justice. Et toutes ces choses-là vont venir. Toutes ces choses-là vont nous accompagner. Donc, c'est important de mettre Dieu en priorité. Vous êtes jeune. Quand on est jeune, on se dit parfois, c'est une perte de temps. Ça, c'est une affaire de parents. Ça, c'est pour les plus vieux. Mais détrompez-vous, les amis. Les ados, les jeunes, je vous encourage vraiment à rester attachés à ce que la parole dit, à ce que Dieu dit. Alors, si on poursuit, on dit aussi que le sol plein de pierres, ce sont des gens qui entendent la parole, qui la reçoivent avec joie, mais la parole n'a pas racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement, ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. Donc, alors, on voit des graines qui tombent dans de la pierre. Et on nous explique un peu ce que ça veut dire, mais je veux l'expliquer dans d'autres termes aussi. Vous savez, les amis, lorsque on est dans une chasse au trésor, parfois ça peut être difficile, la chasse au trésor. On ne comprend pas forcément tous les indices. Okay? Ça vous est déjà arrivé, les amis, de lire la carte et de dire « je ne comprends pas ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, je ne comprends pas les instructions ». C'est possible. Parfois, on est fatigué. Le trésor semble loin. Moi, j'ai hâte d'avoir le trésor. J'ai plus le goût de chercher. Alors, quand ça devient difficile pour toi, tu peux simplement demander à papa ou à maman de t'aider. Aide-moi à comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Aide-moi à comprendre parce que je n'y arrive pas. Et papa et maman vont se faire le plaisir de t'aider. Ou alors, tu peux demander à une autre personne de t'aider, de t'expliquer ce que ça veut dire. Les ados ou les jeunes, parfois on n'a pas envie d'aller voir papa et maman. Je suis passé par là et je comprends très bien. Mais vous pouvez demander à quelqu'un d'autre. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui est capable de vous expliquer ce que vous voulez comprendre dans la Bible. Si vous ne voulez pas aller voir papa et maman, trouvez-vous un ami, quelqu'un qui est capable de vous expliquer. Et il existe aussi pour les plus grands des dictionnaires. OK? Donc vous pouvez avoir un dictionnaire qui va vous expliquer certaines choses, qui va vous expliquer, vous permettre de définir certains mots que vous ne comprenez pas. Alors, quand ça devient difficile, les amis, il ne faut pas abandonner. Parce que lorsque tu abandonnes, tu t'éloignes du trésor. Et c'est pour cela qu'il faut aller jusqu'au bout. Tu sais, il peut être difficile, par exemple, lorsque tu lis la Bible et que tu vois, Jésus aimerait que je pardonne. Mais parfois, Jésus va répondre à ta prière et va te dire, il y a telle personne, il y a tel ami qui peut t'aider à faire ce qui... il y a telle personne, il y a tel ami qui peut t'aider à faire ce qui est difficile pour toi. Je te promets. Vous savez, les amis et les enfants, modèle. Je vous raconte une petite histoire. Je pense que la semaine passée, ma fille lit dans Jean 5 le passage où Jésus guérit le paralytique. Et elle vient me voir, elle me dit, j'ai lu ce passage et Jésus a simplement dit au paralytique, lève-toi et marche, et le paralytique a été guéri. Elle me dit, je trouve que vous les pasteurs, vous exagérez. Vous prenez trop de temps à prier.
Vous priez trop longtemps. Ça fait réfléchir, hein? Ça fait réfléchir. C'est ça la foi simple d'un enfant. En cela, vous êtes des modèles pour nous. Parce que nous, on aime mettre tellement de formes que parfois on perd l'essentiel. Alors, on dit aussi que d'autres graines sont tombées dans des plantes épineuses. Ce sont des gens qui entendent la parole, mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent ce qui grandit en eux et ne peuvent pas donner de fruits mûrs. Alors donc, le semeur a mis la semence et il y a des épines qui ont poussé avec cette semence-là. Et automatiquement, donc, les épines ont étouffé donc, cette semence. Tu te souviens que quand tu poursuis un trésor, tu dois toujours rester sur le chemin. Et sur le chemin, parfois, il peut y avoir des pièges. Dans ta carte au trésor, il peut y avoir des pièges et tu dois faire attention, tu dois en tenir compte. Tu peux même parfois voir de faux trésors sur ce chemin-là qui vont t'attirer. Mais lorsqu'ils t'attirent, ces faux trésors, ça veut dire que tu n'es plus sur le chemin du vrai trésor. Et si tu perds le temps avec ça, tu risques de ne pas atteindre l'objectif que tu avais. Et il y a beaucoup de choses qui nous semblent beaucoup plus importantes que de passer le temps avec Dieu. Par exemple, avoir de beaux habits, ce n'est pas mauvais. Mais quand ça prend beaucoup de place, c'est là que ça devient mauvais. Là, ce que ça devient plus important que Dieu, là, ce n'est plus bon. À trop près avoir une belle maison de princesse, une belle maison de roi, de reine, un château. Qui aimerait savoir un château? Ah, même les adultes aimeraient savoir un château. Ce n'est pas que les enfants qui veulent avoir des châteaux. Mais quand ça devient un objectif plus important que de passer du temps avec Dieu, là, ce n'est pas bien. Lorsque passer du temps avec des amis, avoir beaucoup d'argent, avoir une belle voiture devient un objectif beaucoup plus important que passer du temps avec Dieu, là, ça devient un piège. Ça veut dire que tu n'es plus sur le chemin du vrai trésor. Okay? Lorsque ici, il nous est parlé des soucis, c'est un mot peut-être difficile pour toi, les soucis. Les soucis, qu'est-ce que ça veut dire? Un souci, c'est lorsque tu t'inquiètes de tout. Lorsque tu t'inquiètes. Or, Dieu nous dit que tu n'as pas à t'inquiéter, que tu peux te décharger. Ça veut dire que tu peux déposer tes soucis auprès de lui. Si tu es inquiet, tu peux simplement dire à Dieu, écoute, je suis inquiet, telle chose m'inquiète et je ne veux plus être inquiet. Et à ce moment-là, tu te décharges, comme il est dit dans la Bible, auprès de Dieu. Tu déposes auprès de Dieu ce qui t'inquiétait. Alors donc, ne t'inquiète pas. Parce que aussi, lorsque tu t'inquiètes, tu n'es plus assez concentré pour lire la Bible et la comprendre. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc, ceux qui s'inquiètent, c'est comme les épines, ce sont comme ces épines-là qui étouffent la semence. On dit également que lorsque tu poursuis les richesses, c'est comme des épines qui étouffent ta semence. Et les richesses, c'est quoi? C'est tout ce que tu possèdes. Et parfois, on veut toujours en avoir plus. On veut avoir toujours beaucoup plus de choses au point où on ne peut plus passer beaucoup de temps avec Dieu en lisant la Bible. Les richesses, les biens, c'est bien, mais il ne faut pas en faire un objectif. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Alors, si tu poursuis ces choses, tu risques de perdre beaucoup de temps parce qu'au final, tu ne pourras même pas en profiter. Imagine si tu avais une tonne de jouets chez toi. Est-ce que tu pourrais jouer avec tous tes jouets en même temps? Non, hein? Non, merci. Toi, tu dis non, effectivement, non. Alors, si tu as beaucoup d'argent et de richesse, est-ce que tu pourrais vraiment
en jouir pleinement? Non, c'est ce que dit la Bible. Non seulement tu te fatigues à les poursuivre, mais en plus de ça, tu n'as même plus de place pour mettre pour le vrai trésor. Imagine que dans ta chambre, il y a tous les jouets possibles et inimaginables. Est-ce qu'il y aura de la place pour un autre trésor? Non. Et le vrai trésor, quand il va arriver, il ne pourra même pas entrer dans ta chambre. Comme c'est dommage. Et les plaisirs de la vie, c'est quoi? C'est tout ce qu'on fait pour notre bien-être, tout simplement. Tu peux aimer jouer aux jeux vidéo, regarder la télé, passer du temps avec des amis, sortir, peu importe, aller à la piscine. Mais parfois, quand on en fait trop, on n'a plus non plus le temps de lire la Bible. Tu imagines, tu joues toute la journée, tu joues aux jeux vidéo, tu vas voir des amis. En fin de journée, tu es juste fatigué, tu as envie de dormir. Donc, quand tu en fais trop, tu n'as pas le temps de lire la Bible. Et lorsque tu t'arrêtes en chemin pour jouer, pour faire toutes sortes de choses, il y a aussi des chances que tu ne trouves pas le trésor dans le délai que tu as. Si tu fais ta chasse au trésor, et on t'a dit ta chasse au trésor elle dure 2 heures de temps, mais si tu joues pendant les 2 heures de temps, jamais tu ne pourras avoir accès à ton trésor. Alors, si on poursuit encore, il nous est dit encore quoi à propos de la graine? Qu'il y a maintenant de la graine qui est tombée dans la bonne terre. Et ce sont les gens qui entendent la parole avec un cœur bien bon et sincère, la gardent et elle donne des fruits en restant fidèle. Alors, la bonne terre, c'est quoi? C'est quand je prends le temps de bien lire la Bible, je prends le temps de la comprendre. C'est lorsque je cherche à comprendre ma carte au trésor, pour trouver l'endroit exact où est le trésor, pour savoir c'est quoi les indices qui me mènent au trésor. Alors je prends le temps de comprendre cette carte qui m'y mène. Et c'est aussi quand je fais ce qui est écrit dans la carte au trésor. Si la carte au trésor me dit qu'il faut aller à gauche, il faut que j'obéisse à la carte au trésor. Parce que c'est là que le trésor se trouve. C'est la même chose avec la Bible. Lorsque la Bible me dit c'est ce qu'il faut faire, il faut que je le fasse parce que ça me ramène vers le trésor. La Bible, c'est aussi comme un miroir. Qu'est-ce qu'on fait avec un miroir? On se regarde. Dans un miroir, on regarde si on est tout beau, tout bien habillé, s'il y a un petit défaut à corriger. Le miroir, ce qui est intéressant avec le miroir, il nous dit la vérité. Il nous dit la vérité. Et la Bible, c'est comme cela. Elle est comme un miroir. Elle te dit ce qui ne va pas chez toi et ce que tu devrais corriger. Et lorsque le miroir te le dit, normalement, tu le fais, tu t'arranges. Et c'est la même chose avec la Bible. Lorsqu'elle te dit ce qui ne va pas, il faut que tu corriges. Et lorsque tu acceptes de faire ce qu'elle te dit, la Bible, à ce moment, tu te rapproches encore plus du trésor. La Bible, c'est ta carte. Elle te donne toutes les instructions nécessaires. Elle te dit ce qui est important de faire, comment le faire. Elle te conseille sur toutes sortes de choses. Elle te réconforte même, la Bible, lorsque tu es triste. La bonne terre, ça va être les personnes qui gardent la parole. C'est-à-dire ceux qui vont la conserver et la mettre en application. Et on dit aussi que cette terre-là, elle va produire de bons fruits. Et les bons fruits, c'est quoi? C'est tout ce que tu es devenu de bien ou toutes les bonnes choses qui sortent de toi parce que tu as trouvé le trésor. Lorsque tu trouves cela, à ce moment, tu deviens une autre personne. Il y a des choses que tu fais différemment. Il y a des façons de parler qui changent. Tu es capable de partager un peu plus. Tu es capable de faire des choses et les gens se disent il est spécial ou elle est spéciale. Et là, tu es capable de leur dire mon secret, c'est le trésor qui est dans la Bible.
Sais-tu, lorsque tu lis la Bible qui te mène au trésor, tu commences à ressentir de la joie, de la paix. Rien ne t'attriste. Lorsque si par moment tu es triste, automatiquement il y a une joie qui te gagne. Tu apprends à être patient. Tu apprends à te soucier des autres lorsque tu prends le temps à lire la Bible. Mais on nous dit quelque chose. On nous dit, il la garde, il donne des fruits en restant fidèle. Donc, on nous précise que pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir être une autre personne, posant des actes, faisant des choses qui sont acceptables aux yeux de Dieu, il faut rester fidèle. Et fidèle, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut que je sois persévérant. Ça veut dire que parfois, quand c'est difficile, il faut que je sois patient pour aller jusqu'au bout. Il ne faut pas que j'abandonne. Parce que des moments pour abandonner, il y en aura. Ça va être difficile parfois, mais il faut que je persévère. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut rester concentré sur l'objectif. L'objectif, c'est mon trésor. Il ne faut pas que je me laisse distraire dans ma chasse au trésor. Même quand c'est difficile ou quand c'est tentant de faire autre chose. Il faut que je reste sur cet objectif-là. Alors, est-ce que vous avez compris la parabole du semeur? Oui. OK. Si on nous dit que lorsqu'on sème, donc la parole de Dieu, la Bible, c'est une semence et qu'on la sème dans la bonne terre et qu'elle va produire du fruit, il est temps pour nous aussi d'accepter cela. Il est temps pour nous de prendre du temps qu'il faut dans la Bible et de laisser à la Bible le soin de nous montrer comment faire les choses. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai un défi pour toi. Que tu sois tout jeune ou que tu sois beaucoup plus âgé, le défi que je te lance, c'est de lire ta Bible un peu plus souvent. Un peu plus souvent. De la lire, mais de prendre le temps de la lire bien comme il faut. Et si tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Les enfants? Si on ne comprend pas les enfants la Bible, qu'est-ce qu'on fait? On peut demander aux parents de nous aider à comprendre. OK? Je finis avec la parabole du semeur, mais j'ai 2 versets que le Seigneur a mis sur mon cœur que je vais partager très rapidement. On peut considérer que c'est quelque part une mise en application de ce qui a été dit. Je ne vais pas m'étendre, ça va être très vite parce que je vais finir dans les prochaines 5 minutes. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Ça s'adresse ici. Il y aura une portion qui va s'adresser aux enfants, une autre qui va s'adresser aux pères. Éphésiens 6, les versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère, voilà le premier commandement que Dieu a donné avec promesse. Et cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Et dans Colossiens 3, dans Colossiens 3, 20, OK. Et donc, il est dit ceci dans Colossiens 3, 20. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. OK, les amis, les enfants, ici déjà, il faut comprendre, donc là je parle une petite parenthèse pour les adultes. Lorsqu'on parle d'enfants, on ne parle pas de jeunes enfants, forcément. Ils sont compris dans ça aussi, mais on parle d'enfants de façon générale. C'est simplement la filiation.
les descendants d'un père. Donc, enfants, ça peut être aussi nous aussi les adultes, par rapport à nos parents à nous. Alors, il nous est dit d'obéir à nos parents comme le Seigneur le veut. C'est notre devoir de respecter père et mère et tout, parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à ça. On sera heureux et on vivra longtemps sur terre. Alors, si nous voulons être heureux, il y a une clé ici, il y a une promesse, il y a quelque chose que Dieu nous demande, de respecter et d'honorer nos parents. Respecter nos parents, honorer nos parents, ça veut dire reconnaître qu'ils sont déjà importants et reconnaître qui ils sont et considérer ce qu'ils disent. Les jeunes, honorer les parents. On n'est pas obligé d'avoir le même point de vue que ses parents, mais il y a une façon de l'adresser avec ses parents. Il y a une façon d'exprimer un point de vue divergent à ses parents. Mais c'est important de respecter et d'honorer les parents. Parce que non seulement c'est ce qui plaît à Dieu, mais il nous est dit qu'on sera heureux ainsi et que deuxièmement, on aura une plus longue vie. Et de grâce, les jeunes, respecter et honorer les parents. On pourrait s'étendre, mais je ne veux pas m'étendre sur cela aujourd'hui parce que sinon on risque d'être là encore pour la prochaine heure. Mais je vous exhorte, et c'est vraiment mon cœur qui parle ce matin à propos de cela, respecter et honorer les parents. Sachez comment vous adresser à eux. Sachez comment considérer les conseils qu'ils vous donnent. Ne mettez pas tout de côté, mais soyez sages. Nous, les parents, nous sommes passés par votre âge. Nous avons vécu des choses et parfois, lorsqu'on s'adresse à vous d'une certaine façon, c'est parce qu'on souhaite que vous ne vivez pas les mêmes erreurs que nous. Donc, considérez vraiment les parents. Alors, le deuxième passage se retrouve, les deux autres passages, ça, je m'adresse aux pères. Dans Éphésiens 6, verset 4. « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Et dans Colossiens 3, 21, « Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. » Et décourager veut dire briser, abattu. Les jeunes, vous avez une part. Les jeunes, vous avez une part. OK? On l'a parlé pour vous. On s'adresse ici aux pères. Dans certaines versions, on parle de parents, mais le mot qui est utilisé, c'est père. Est-ce que ce sont les pères qui héritent un peu plus que les mères, ou c'est parce que le père est considéré comme étant le chef de famille? Peu importe, mais je m'adresse à nous les pères, parce que dans le texte, c'est vraiment père. N'irritons pas nos enfants, ne les exaspérons pas. Et on veut les éduquer, on veut les conseiller, mais il nous est dit ici d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Il faut que nos conseils, notre éducation soient inspirés de ce que Dieu attend de notre part. Nous, les pères, on peut être tranchants. Et je le concède aux jeunes, on peut être tranchants. On le fait par amour pour vous, mais parfois, on est peut-être un peu dépassé. Et ce passage nous exhorte vraiment à le faire de manière conforme à la volonté du Seigneur. Et dans Colossiens 3, 21, pour ne pas les décourager. Et décourager veut dire briser les enfants. Et il faut que nous soyons conscients qu'en tant que père, on a un rôle à jouer pour que nos enfants ne soient pas brisés. Il faut qu'on soit conscient qu'il y a une façon de faire pour que nos enfants soient épanouis. On a un rôle à jouer. Encore là, je ne vais pas m'étendre parce qu'on pourrait passer pas mal de temps sur ça, mais je nous encourage, nous les pères, à ne pas exaspérer les enfants, à ne pas les irriter, comme va dire d'autres versions. Mais laissons-nous modeler par la parole de Dieu pour savoir comment les enseigner, les reprendre.
Naturellement, les mères sont peut-être plus douces, mais on veut jouer notre rôle aussi en tant que père. Amen. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je vais simplement prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses. Merci pour chaque semence. Et je crois que ce qui a été dit, ce qui a été semé dans chaque cœur portera du fruit. Je prie pour nos enfants. Je prie dans le nom de Jésus que cette semence qui a été déposée en eux puisse rencontrer une bonne terre et que plus tard, ils portent du fruit. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, chaque enfant, chaque ado, chaque jeune adulte, que chaque personne ici présente puisse repartir avec vraiment le cœur, le désir de trouver le trésor, le véritable trésor. Je prie que désormais, nous puissions passer un peu plus de temps dans la Bible, non pas juste pour cocher comme une chose à faire, mais simplement pour pouvoir prendre le temps de t'entendre nous parler, pour pouvoir prendre le temps de vivre la véritable transformation. Jésus, bénis chaque personne et je te prie aussi pour chaque père que nous représentons, pour chaque père que nous sommes, équipe-nous, parce que parfois, oui, nous pouvons être dépassés, parce que parfois, nous ne savons comment faire les choses. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je prie que vraiment tu nous équipes et nous savons que nous avons ton esprit pour nous aider dans cette tâche-là. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Sandra est là? Sandra, la bien-aimée d'Emmanuel. Bon. Elle est où? OK. Oui, tu peux prendre le micro. OK. On a une annonce, on a plusieurs annonces importantes. Sandra, je pense qu'il y a comme un trésor, en tout cas, il y a comme une chasse au trésor qui s'en vient. Effectivement, il y a une belle surprise qui nous attend aujourd'hui. Et puis, pour trouver le trésor, il y a des consignes. Il y a vraiment des consignes. Parce que Sandra, le 2 novembre, oui, il y a encore un culte familial, un dimanche de la famille. Et il y a encore un trésor qui sera à trouver le 2 novembre. Mais pour qu'on trouve ce trésor le 2 novembre, il faut suivre les consignes d'aujourd'hui pour trouver le trésor d'aujourd'hui. Si on ne le fait pas, le 2 novembre, je ne sais pas si on sera capable d'emmener de nouveaux trésors. Alors, c'est quoi le trésor aujourd'hui? Alors, le trésor aujourd'hui, c'est qu'on va avoir quelque chose d'un peu sucré. Est-ce qu'il y en a qui ont la dent sucrée ici? Moi, j'ai la dent sucrée. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une belle surprise qui nous attend dehors. C'est de la glace. C'est de la crème glacée. Alors, on va commencer par les plus jeunes. Ils vont commencer à sortir en file indienne, par la suite nos ados et les adultes pour terminer. Alors, on va faire une pause. Les plus jeunes, les plus petits doivent être accompagnés de leurs parents. Et la crème glacée est dans un food truck. Oh! OK? On aime ça. Alors, le défi, c'est que, vous savez, hein, c'est comme un petit îlot. Si tout le monde arrive en même temps, ça ne fonctionnera pas. Alors, les parents qui ont les plus jeunes enfants, c'est eux qui doivent sortir les premiers. Et il paraît que on doit y aller en file indienne. Comment ça fonctionne? C'est ça, on doit aller en file indienne. On va demander en fait aux responsables des enfants de se mettre d'une part et d'autre, en fait, sur l'allée. Puis là, à partir de l'arrière, on va avoir les plus jeunes qui vont sortir, accompagnés de leurs parents, suivis des ados et ensuite des adultes. C'est vraiment important qu'on respecte les consignes. OK. Alors, avant de commencer, il faut que je prie. On m'a déjà dit qu'il faut relâcher le peuple de Dieu en les bénissant. On va prier.
Mais une chose importante, une fois que vous serez servis, ne revenez pas à l'église. On ne peut pas manger la crème glacée dans le bâtiment. C'est à l'extérieur, il fait beau. Il y a, je pense, un arc-en-ciel. En tout cas, il fait beau dehors. Donc, vous restez dehors. On va commencer. Je vois... non, il n'y a pas d'ado qui se lève. Hein? Non. Amen. Bon, alors, ça vous va? Je prie, et puis on va demander aux parents qui ont des jeunes enfants de ramasser leurs choses, et puis il y a toute une équipe qui va les conduire. OK. Une chose importante, aujourd'hui, j'attends plus de 50 personnes pour l'Assemblée générale annuelle des membres, à 1h30. Donc, ça ne devrait pas prendre plus de 2 heures pour manger votre crème glacée. Vous revenez. OK? Bien-aimés, ceux qui sont membres, ceux qui souhaitent assister à l'Assemblée générale, vous êtes les bienvenus. Mais vous revenez pour 1h30, parce qu'on va commencer à 1h30 par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que je prie? Moi aussi, j'ai envie de prendre une crème glacée. Allez, on va prier. Seigneur, je veux te dire merci, Père. Parce que le véritable trésor, c'est toi, Jésus. Et Seigneur, comme tu l'as mentionné, Seigneur, ceux qui cherchent ou ceux qui trouvent un trésor caché dans un champ, ils sont prêts à acheter ce champ pour bénéficier de ce trésor. Et le royaume des cieux, le royaume de Dieu est comme un trésor. Seigneur, je te prie, Père, que nous soyons ces chasseurs de trésors. Que nous soyons ceux qui cherchent, poursuivent ta présence en lisant ta parole. Parce qu'il y a des trésors dans ta parole. Que tu puisses bénir chaque famille, chaque personne ici, dans le nom de Jésus. Amen. Il manque une info? Il manque-tu une info? Ou ça va? Non, c'était pour poursuivre en disant que c'est important que les parents s'occupent des enfants pour qu'ils ne reviennent pas à l'intérieur avec la glace, parce que c'est important qu'on garde ces lieux propres. Donc, c'est le temps de causer, de faire connaissance les uns avec les autres pendant qu'on prend notre glace, mais on se dépêche pour revenir, pour commencer l'Assemblée générale. Merveilleux. Alors, on commence avec les jeunes familles. Après, c'est... Les ados. Après, les jeunes familles, c'est les ados. Donc, restez assis, la gang d'ados. Attendons que les jeunes familles soient parties. Et puis ensuite, ce sera à votre tour. Et après les ados, on a qui? Les adultes. Les adultes. Après les adultes. Et après les adultes, on a qui? Les pasteurs, peut-être? Non, on va mettre les pasteurs avec les adultes. Good. Allez.